Et pas que d'une manière négative, hein, d'une manière positive aussi, où ils sont heureux de recevoir les gens et de pouvoir recevoir quelqu'un. C'est dans leur culture et leur tradition. Mais au-delà de ça, parce qu'ils peuvent mettre les honneurs, et parfois, par erreur, mettre les honneurs sur un homme, en disant « Waouh, il y a telle personne qui vient, tel prédicateur, telle personne de tel pays, peu importe. » Et chaque fois, la question que je peux leur poser, c'était « Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pour un homme ou pour Jésus ?» Pour Jésus. Au taquet, Viviane. Et la vérité, c'est qu'en effet, nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour lui, nous sommes là pour le glorifier. Les moments du dimanche matin, ce sont des moments particuliers que nous pouvons vivre ensemble dans ce que le Seigneur nous a montré, dans les enseignements des apôtres, de pouvoir mettre un jour à part et de pouvoir nous réunir tous ensemble. Nous sommes tous appelés à le louer toute la semaine et à le glorifier toute la semaine, bien entendu, parce qu'il est toute la semaine présent avec nous. Mais les moments que nous vivons le dimanche matin peuvent également être des moments particuliers, parce que ce sont des moments que nous vivons ensemble. Amen. Amen. Dans la fraternité que le Seigneur désire que nous ayons, dans l'unité que le Seigneur désire que nous ayons les uns avec les autres, de pouvoir nous joindre les uns aux autres et de pouvoir, comme Mathias l'a dit tout à l'heure, mettre toutes choses de côté et de dire « Ok, on est là pour quoi? Pour louer le Seigneur. On est là pour quoi? Pour glorifier le Seigneur. On ne veut pas se soucier ou penser aux choses qui nous sont passées, qui nous sont arrivées durant la semaine, mais nous désirons réellement pouvoir tous ensemble, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en prière, que ce soit en chant, que ce soit en louange, en adoration, ou dans nos actes, ou dans nos paroles les uns avec les autres, le louer. Amen. Amen. Alors, si nous sommes là aujourd'hui pour Jésus, eh bien nous sommes au bon endroit. Heureusement. Amen. Avant de passer à la prêche, avant de passer au message que le Seigneur nous confie ce matin encore, eh bien nous allons continuer dans la prière afin de pouvoir, dans la continuité de la louange et de l'adoration, de pouvoir nous disposer non seulement à le louer et à l'adorer, mais aussi à recevoir, parce que le Seigneur désire que nous recevions de son instruction, désire que dans sa présence, eh bien, ses enfants soient instruits de lui-même, de qui il est. Que ce soit au travers de sa parole, que ce soit au travers de la manifestation de l'Esprit dans nos cœurs, parce que l'Esprit travaille main dans la main avec l'annonce et la prédication de la parole de Dieu. Donc c'est une affaire de pouvoir dire « Seigneur, réellement, je désire être à l'écoute de ce que tu as encore prévu pour chacun d'entre nous ici présents ce matin. Seigneur, te remercier parce qu'en effet, c'est un honneur pour ma part que de pouvoir présenter ta parole, de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, l'enseigner et la partager avec mes frères et sœurs. Te remercier parce que c'est un privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver librement, de le faire ouvertement et de pouvoir être instruits par la personne unique, par la personne qui est la plus grande et souveraine de toutes. La personne de Jésus, être instruit par toi, Seigneur, c'est un honneur que nous pouvons, d'être instruit par le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Alors merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton action et ta manifestation dans le cœur de mes frères et sœurs et de chacun d'entre nous ici présents et de ceux qui regardent la vidéo, Seigneur. Merci pour la manifestation de ton Esprit, pour la manière dont tu touches les cœurs. Dans ton amour, dans ta puissance, dans ta douceur, Seigneur, par ton Esprit et par ta parole. Sois glorifié encore aujourd'hui. Et merci, Saint-Esprit, pour ton aide, afin que cette parole soit vérité, qu'elle ne soit que ce que toi tu désires, et non pas ce que moi je désire ou ce que nous désirions entendre, mais qu'elle soit la vérité annoncée, la vérité de ta parole, une vérité pure et sainte. Sois glorifié ce matin encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons pour le moment dans les études bibliques l'épître aux Romains. Et l'épître aux Romains est un épître... comment le décrire? Un épître dans lequel nous le voyons dans les études bibliques, un épître, une lettre, un épître c'est une lettre, d'accord, donc ça veut dire la même chose, qui a été écrite à l'école, à l'église de Rome, et cette lettre va nous expliquer les fondements réellement de la doctrine que Jésus a transmis aux apôtres et que l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains va
par l'inspiration de l'Esprit Saint, instruire l'Église de Rome, mais également nous qui en sommes héritiers aujourd'hui de cette parole. Et tout au long des 11 premiers chapitres, l'apôtre Paul va clairement expliquer des sujets fondamentaux de la doctrine chrétienne, de la doctrine de Christ. Et à partir du chapitre 12, il va rentrer dans des exhortations pratiques, dans un aspect pratique. Et je sais que pour chacun d'entre vous, c'est des versets que vous avez déjà vus, que nous avons déjà lus, mais nous allons reprendre ce verset en particulier et directement démarrer là parce que le Seigneur désire que nous comprenions quelque chose supplémentaire, ou en tout cas que nous réfléchissions les uns avec les autres à ce que sa parole nous dit encore ce matin. Et le verset que nous allons prendre, il se trouve dans Romains chapitre 12 et au verset 2. Voilà ce que nous dit l'Esprit Saint, le Seigneur, au travers des écrits de l'apôtre Paul. Le Seigneur nous parle et il nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que tout le monde comprend tous les mots qui se trouvent dans ce passage? Parce qu'il y a quelques mots sur lesquels nous pourrions parfois avoir des hésitations. L'aspect lorsqu'il dit « ne vous conformez pas au monde actuel ». Ce qu'il dit, c'est « ne ressemblez pas au siècle de ce moment, à l'âge dans lequel nous nous trouvons, au monde dont nous faisons partie, d'accord ? Dans lequel nous nous trouvons. » Une autre traduction pourrait dire « ne vous mettez pas à la mode de ce siècle ». Ce qui est intéressant, quand on connaît l'aspect de la mode, dans la manière de pouvoir changer de vêtements, etc. Il dit ne vous mettez pas à la mode de ce monde présent. Il dit soyez transformés, soyez, en grec le mot c'est métamorphosé, soyez métamorphosés, transformés par le renouvellement. Donc c'est cet aspect, si vous vous souvenez bien, de la rénovation, c'est le même mot qui est utilisé, c'est la rénovation intérieure, le renouvellement intérieur, le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire de notre pensée, de notre manière de voir les choses. D'accord ? Donc ne nous conformons pas, ne ressemblons pas au monde actuel, mais soyons transformés, soyons métamorphosés par la rénovation, par le renouvellement de notre pensée, de notre manière de voir les choses, afin de discerner, afin de comprendre, afin d'examiner, afin de reconnaître quelle est la réelle volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous remarquons à nouveau dans la deuxième partie de ce verset un fonctionnement dont nous avons déjà parlé les quelques semaines passées, concernant la manière dont nous allons être rénovés de l'intérieur, renouvelés de l'intérieur. Nous savons qu'il y a deux agents agissants dont nous venons de parler, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Les deux agents agissants, d'ailleurs vous remarquerez que la création de l'univers se fait aussi au travers de ces deux agents agissants qui sont et la parole et l'esprit qui agit. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Il est primordial de comprendre, et ça doit être un fait établi, et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur ce fait-là, c'est le fait que nous sommes transformés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui va nous transformer de l'intérieur, d'accord ? Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, et ce renouvellement de l'intelligence, il va se faire en s'exposant à la parole de Dieu. Et en s'exposant à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va rendre cette parole, il va donner vie à cette parole en nous. Afin que ce ne soit pas juste des instructions sur un morceau de papier, mais que ce soit réellement quelque chose qui va nous transformer de l'intérieur. Et c'est la manière dont Dieu désire agir, et c'est de cette manière-là qu'il tire d'ailleurs toute la gloire, parce que ce n'est pas par nos propres forces. Et c'est bien ce que l'Épître aux Éphésiens nous dit, c'est afin que nous c'est quoi le mot en français ? Afin que nous ne nous vantions pas. C'est ça le mot ? Afin que que toute la gloire lui soit donnée à lui.
que nous ne nous vantions pas parce que les choses ne sont pas faites par nos propres forces. Nous sommes transformés de l'intérieur lorsque nous nous exposons à l'image de Dieu et à sa volonté. Lorsque nous nous exposons à la volonté de Dieu qui est par écrit sa parole, eh bien l'Esprit de Dieu va agir en nous afin de nous transformer de l'intérieur et que le mérite ne nous revienne pas à nous parce que nous avons fait un effort, mais que le mérite lui revienne à lui parce que c'est lui qui nous a transformés à son image. C'est lorsque nous contemplons l'image de celui qui nous est révélé, que nous sommes transformés de gloire en gloire, à son image. D'accord? Donc c'est un point sur lequel nous insistons et continuons d'insister parce que c'est hyper important de savoir que c'est à l'exposition, lorsque nous allons nous exposer nous-mêmes à la parole de Dieu, nous exposer nous-mêmes à l'Esprit de Dieu, à connaître non seulement sa parole, mais ses voies, sa manière de fonctionner. Ça va être dans la relation avec lui et dans la relation avec lui, nous allons à la fois connaître sa parole et sa manière d'agir. Que ce soit dans les instructions qu'il nous donne, mais dans la relation qu'on va avoir, dans l'échange de prières, dans l'échange de dialogue, dans l'échange de rechercher sa volonté. L'Esprit va parler à notre cœur et va nous transformer de l'intérieur afin que nous puissions comprendre et discerner, examiner ce qui est agréable, bon et parfait. Donc bien insister, je continue d'insister sur ce principe-là de la participation de la parole de Dieu. C'est en nous exposant, c'est pour ça que divers lieux dans la parole de Dieu, ou en tout cas divers versets vont insister sur nous exposer à la parole de Christ. Il va nous dire, méditez la parole jour et nuit, exposez-vous à cette parole, réfléchissez à cette parole afin que l'Esprit agisse en vous et vous transforme de l'intérieur. Amen. L'image que j'ai donnée, cette image la semaine passée, et je pense qu'elle correspond à l'image du fils prodigue. Vous savez, en fait, la manière dont le Seigneur va nous transformer de l'intérieur, eh bien, c'est que pendant des années, certains plus d'années, d'autres moins d'années, eh bien, on mangeait de la boue. On avait une assiette remplie de boue et on mangeait cette boue et on ne s'en rendait pas compte. On ne s'en rendait pas compte. On ne se rendait pas compte de la manière dont on agissait, on ne se rendait pas compte qu'on déplaisait à Dieu dans la manière d'agir, on mangeait de la boue. Et quand on a reçu l'instruction de la parole de Dieu, lorsque on a invité le Seigneur à rentrer dans notre vie et qu'il a pris la place, il nous a éduqués par sa parole. Mais ce n'est pas tout de dire « tu ne peux pas manger de la boue, c'est pas bon pour toi de manger de la boue ». Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est par l'Esprit, il nous a transformés de l'intérieur afin que non seulement nous comprenions que ce n'est pas bon pour nous de manger de la boue, mais que nous nous tournions de cette boue. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus envie de manger cette boue. Et c'est là que le Seigneur nous transforme afin de discerner ce qui est bon. Il va nous aider et nous faire comprendre à discerner ce qui est bon. Et il va transformer notre cœur, transformer notre manière de penser, afin que nous nous tournions vers ce qui est bon, vers ce qui lui est agréable, vers ce qui est parfait. Amen. C'est l'histoire du fils prodigue qui mange avec les porcs et qui puis retourne auprès du père, auprès de son père et qui mange de la bonne nourriture, l'agneau gras. D'accord ? C'est le même principe. Le principe est là. On ne se rendait pas compte de la misère dans laquelle on était. Quand on s'est rendu compte, on a dit « Oh là, on a besoin d'aide ». Et quand on a compris qu'on avait besoin d'aide, on a dit « Seigneur, éclaire-nous parce qu'on ne sait pas comment vivre ». Et le Seigneur a éclairé. Il a instruit par sa parole et il a rendu cette parole vivante en nous afin que non seulement l'instruction soit là et qu'on puisse la partager avec les autres, mais qu'elle soit réellement vivante afin que notre désir change, notre pensée change, notre manière de vivre change. Mais pas parce qu'on est forcé de le faire, pas parce qu'on doit le faire, mais parce que réellement, il transforme nos cœurs afin que notre cœur s'aligne avec son cœur, nos désirs avec ses désirs, notre pensée avec sa pensée, et afin que réellement, nous trouvions plaisir dans ce que lui, il veut faire. Amen. C'est la manière dont l'Esprit va agir entre nous pour avoir une idée, une idée, en notre cas une image un peu plus simple. Mais nous voyons qu'il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence, nous pouvons en effet remarquer que grâce à cela, il va nous permettre de ne plus être conformes au monde.
Il va dire, ne soyez pas conformes au monde actuel. Et lorsque nous allons être transformés par la parole et par l'esprit, les deux agissant, donc transformés par Dieu, eh bien nous allons devenir de moins en moins conformes au monde, nous allons de moins en moins ressembler au monde. Et nous allons rentrer, et ça va être le point sur lequel nous allons insister aujourd'hui, nous allons rentrer en opposition face au monde. Nous allons commencer à être dans l'opposition. Pour ceux qui sont impliqués dans des partis politiques, vous savez très bien ce que c'est, que l'opposition est la majorité. Oui ? Chacun d'entre vous avait pu voir les vidéos des conseils communaux avec la majorité et l'opposition. Eh bien, nous nous rendons compte que c'est quelque chose d'ailleurs dont nous ne prenons pas tout de suite conscience. Certains peut-être en prennent directement conscience. Moi, je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement directement pris conscience, que lorsque Christ est entré dans ma vie et qu'il a pris la place, eh bien, on est rentré dans le camp de l'opposition face au monde actuel. On est rentré dans le camp de l'opposition par rapport au fonctionnement de l'esprit de ce temps-ci, de l'esprit de ce monde-ci. L'esprit de ce monde-ci, pas le Saint-Esprit, l'esprit de ce monde-ci a une manière de fonctionner. Et lorsque le Seigneur nous a éclairés et que la lumière est rentrée en nous, nous sommes rentrés en opposition parce que les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Et la lumière et les ténèbres sont en opposition. L'un face à l'autre. Et la lumière va d'ailleurs chasser les ténèbres, bien entendu. Mais nous nous rendons compte que nous devenons un opposant du système de pensée de ce monde. Nous devenons opposants quant à l'esprit qui habite en nous, parce que l'esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit, n'est pas le même esprit que celui qui se trouve et qui régit le monde. Celui à qui l'homme a donné l'autorité de régir le monde. On est bien d'accord que c'est Adam et Ève qui ont donné l'autorité à l'esprit de ce monde de prendre l'autorité que Dieu leur avait à la base donnée. Nous devenons opposants quant à notre manière de penser, à notre désir, à notre amour, à nos objectifs, à la manière dont nous allons, la direction que nous allons prendre, la manière dont nous allons nous diriger nous-mêmes. Nous devenons aussi opposants quant à l'importance, quant à la place que nous donnons à notre corps et à ses convoitises. Autrement dit, nous devenons opposants au fonctionnement du monde actuel, que ce soit en esprit, en âme et en corps. Nous devenons opposants dans notre fonctionnement général. Et nous ne sommes pas toujours bien conscients de cela. Si je prends le cas de l'esprit, eh bien quand j'étais jeune dans la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas tout de suite pris conscience que d'un coup, l'esprit qui était en moi, il n'était pas d'accord avec l'esprit qui était dehors. Et que surtout aussi, l'esprit qui était dehors n'était pas du tout d'accord avec la lumière qui brillait en moi. Et on ne prend pas toujours, je dis bien, pas toujours. Certains en prennent conscience plus vite que d'autres, mais on ne prend pas toujours conscience de cet aspect-là. Et je me souviens que, pour ma part en tout cas, je vous partage mon expérience personnelle, mais je me souviens que je me suis rendu compte de cet aspect-là lorsque j'ai été la première, la deuxième ou la troisième fois aux États-Unis. Je ne sais plus quand c'était. Mais j'étais dans l'aéroport. Et lorsque je marchais dans l'aéroport, le Seigneur a semé une idée en moi, en tout cas m'a parlé d'une manière où il a parlé à mon cœur et j'ai pris conscience. Pas que j'ai vu quoi que ce soit, mais j'ai ressenti instantanément, je dis, ouf, la cible ici, c'est moi. L'esprit qui est en moi, il ne plaît pas à l'esprit qui est autour. Et bien que je ne voyais rien et que je n'ai pas eu de vision ou quoi que ce soit, le Seigneur m'a permis de comprendre à un moment, pas que je suis le centre du monde, loin de là, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais que l'esprit qui est en nous, eh bien j'ai compris en voyant tout ce monde-là et je me suis dit, oula. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres chrétiens dans l'aéroport, il y en avait certainement, vu le nombre de personnes qu'il y avait. Enfin j'espère en tout cas, j'espère, je ne sais pas. Mais cette compréhension d'un moment que spirituellement, je me dis, oula, si je suis le seul chrétien dans l'aéroport,
Je suis la seule lumière qui brille parmi tous les ténèbres. Et pas grâce à moi, grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en moi. On se comprend bien, hein? Je ne suis pas en train d'attirer la lumière vers moi. Loin de là. Mais de dire, l'Esprit qui est en moi, il brille. Et tous ceux qui sont autour, l'esprit de l'ennemi et toute sa cavalcade, ils ne voient que la lumière et la cible, elle est là. La lumière, elle est là. Et elle ne nous plaît pas. D'un coup, j'ai pris à ce moment conscience de l'opposition, de l'aspect d'opposant que j'étais un peu le Seigneur en moi et on était un peu l'intrus au milieu des ténèbres, quoi. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, et c'est quelque chose qu'on a encore expérimenté dans un aéroport, et je ne sais pas pourquoi systématiquement, Seigneur nous le montre dans l'aéroport où on dit « Wow ». Et on regarde autour et on fait « Ah ouais, d'accord, il y a quelque chose ». On sait que spirituellement, le Seigneur est avec nous, et je ne dis pas ça pour avoir peur, j'ai pas eu peur à ce moment-là, d'accord ? Il n'y avait aucune peur en moi. C'était, je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il n'y a pas plus fort que lui. Et que les autres ne m'impressionnent pas parce que le Seigneur est avec moi et que je suis sous sa protection. Mais c'était juste une prise de conscience de dire « Waouh, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. » Je suis rentré dans le camp de celui qui veut amener la lumière et ça ne plaît pas à l'esprit de ce monde. Dans l'aspect de l'âme, mais bien sûr, nous allons être opposants dans notre mode de pensée par rapport à ce que le monde désire véhiculer aujourd'hui. Un monde matériel, un monde émotionnel, un monde qui recherche son propre confort, un monde qui essaye de véhiculer ses idées, le nombre d'idées qu'on voit qui sont véhiculées aujourd'hui dans la société où on essaye de détruire toutes les structures que Dieu a mis en place, la structure de l'Église, la structure de la société, la structure de la famille, la structure de l'être humain qui est l'homme, qui est la femme. Ce sont des structures et ça c'est des idées que le monde essaye de véhiculer en disant « Ouais, homme et femme ». Ou mariage, divorce, ouais. Ce sont des idées. Et nous sommes dans l'opposition par rapport à ces idées parce que nous désirons nous tenir face à la vérité, nous désirons nous tenir dans la vérité et en nous tenant dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté de la vérité, nous faisons opposition à ces idées. Nous disons structure, mais bien sûr que oui, structure. Bien sûr que le père n'est pas la mère. Bien sûr que les enfants ne sont pas les parents. Bien sûr qu'il y a une structure que Dieu a mis en place. Et dans ce cadre-là, nous sommes dans l'opposition face à ce que le monde désire véhiculer. Et il dit, ne soyez pas conformes au monde. Ne vous conformez pas, ne lui ressemblez pas en pensant que le père et la mère, c'est la même chose. Ne ressemblez pas au monde en pensant que c'est mal de corriger ses enfants. Ne pensez pas comme le monde, ne lui ressemblez pas en pensant qu'un homme et une femme, c'est pareil, ou qu'on peut choisir. C'est une structure que Dieu a mis en place. Et il dit, soit tu te conformes au monde et tu es d'accord avec eux, soit tu te mets avec moi et tu es conforme à moi. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ce dont on prend conscience aussi, et c'est pour ça que je parle d'opposition, c'est parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de terrain neutre. Tu es soit dans la pensée du monde et de l'ennemi, soit dans la pensée de Dieu. Et Dieu, il te dit, ne te conforme pas à la pensée du monde. Rejoins-moi dans ma pensée et dans la vérité que moi je véhicule. Dans la vérité que moi je sais être la vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Amen. Et bien entendu, par rapport au corps, une opposition, parce que le monde va rechercher les désirs, les passions. On pourrait lire et lire et lire. Vous pouvez lire Galates 5 et il vous fait la liste des passions et des désirs de la chair. Mais nous allons être, par rapport à la chair, dans le reniement de soi-même, dans la mort à soi-même. Et je ne parle pas du reniement de soi-même, de nouveau, dans ses propres forces, c'est-à-dire, comme les sportifs pourraient dire, ben oui, les sportifs aussi, ils se renient eux-mêmes, parce qu'ils font attention à leur corps, parce qu'ils font attention à machin, et ils disent, ok, ben je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça de côté, parce que j'ai un objectif. Oui, mais leur objectif, il est charnel. Leur vision est charnelle. Nous, le reniement de soi-même, c'est juste, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. C'est ça. Le reniement de soi-même, c'est ta volonté, pas la mienne. Mon corps me dit autre chose que ce que toi tu me dis. Ok, toi tu te tais, Seigneur, je t'écoute. Ça, c'est le vrai reniement de soi-même, le reniement saint selon le cœur de Dieu.
C'est pas pour se mettre en avant en disant « Ah, tu sais, j'ai jeûné 10 jours, je me suis renié moi-même. » Ah, ça y est, l'objectif, il est ruiné. Tu t'es mis toi-même en avant. Tu as eu la récompense. Tu t'es mis toi-même en avant. Ça, c'est un reniement de soi-même, mais dans l'idée de l'homme, dans le fonctionnement de l'homme. Mais le reniement de soi-même par rapport à notre Seigneur, par rapport à notre corps, en disant ben, « Meurs à toi-même et ton corps, il doit mourir. » Et quand l'apôtre Paul dit « Je soumets mon corps », ben, c'est cet aspect-là. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Si mon corps me dit que je suis fatigué, ben ok, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je dois continuer à marcher. Mais tu me dis d'être présent, tu me dis d'être là, ou tu me donnes telle instruction, bref. Mon corps de côté, ton instruction d'abord. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Regardez la manière dont Jésus a pu agir. Hein. Il savait qu'il allait à la mort, il savait qu'il allait dans les tribulations, il savait qu'il allait être tapé dessus et qu'il allait être cloué sur une croix, et il a dit, Seigneur, pas ma volonté, la tienne. Il n'a pas regardé au confort de son propre corps et des souffrances qu'il allait subir, mais il a regardé à la volonté du Père. Amen. Ça, c'est le principe. Et là-dedans aussi, nous montrons de l'opposition, c'est-à-dire que le monde, lui, va essayer de mettre le corps en avant, le bien-être du corps en avant, va essayer de mettre aussi toutes sortes d'idées qui vont passer par les désirs et les passions et les fonctionnements et toutes les convoitises, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Les listes sont longues dans la parole de Dieu. On pourrait les lire, ça nous prendrait quelques heures. Mais pour étudier ce sujet en particulier. Mais effectivement, nous nous trouvons de nouveau dans l'opposition face au fonctionnement humain, face au fonctionnement de l'ennemi qui est à l'œuvre dans ce monde actuel. Amen? Amen. Alors, pour aller un peu plus loin, on pourrait prendre, et je n'ai pas tout pris, parce que sinon j'aurais pu prendre Romains chapitre 12, 13, 14 et 15 en leur entièreté, parce que chacun de ces chapitres nous partage des cas bien pratiques, mais nous pouvons prendre dans cette liste des exemples qui vont être donnés où le fonctionnement du chrétien, le fonctionnement de l'enfant de Dieu est clairement à l'opposition du fonctionnement du monde actuel. Et c'est pour ça qu'il dit, soyez non pas conformes au monde actuel, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable. Et derrière cela, après avoir expliqué cela, il va donner toute une série d'exemples sur la manière de ne pas agir comme le monde, mais d'agir en étant conforme à Dieu. La liste est longue, on pourrait la voir, le fait de, par exemple, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Vous dites ça à quelqu'un qui dit « Ton ennemi, mais t'es cinglé ou quoi ?» C'est totalement pas conforme au fonctionnement du monde habituel. Et quand on en parle d'ailleurs à des personnes qui ont eu des problèmes d'offense ou des problèmes de non-pardon, ils disent « Mais t'es cinglé ou quoi ?» Certainement pas, je vais pas faire ça. C'est mon ennemi. Et le Seigneur, il dit quoi? C'est l'instruction du Seigneur. C'est l'instruction du Seigneur. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Ne pas chercher la vengeance, ne pas considérer plus le fort que le faible. Humainement, nous pourrions dire, oh, la personne qui est riche et qui vient, on va la mettre à l'honneur devant. Et lui dit, mais fais pas ça. Considère tout autant le faible que le fort, si pas plus le faible que le fort. Complètement à l'opposé, en opposition avec le fonctionnement actuel du monde. Mais l'exemple qui me paraît le plus avisé, le plus pertinent par rapport à ce sur quoi nous pouvons réfléchir aujourd'hui, c'est Romains chapitre 13 où il parle de la soumission aux autorités. Ça, c'est l'exemple parfait. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, et d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'être en Belgique parce que de l'autre côté de la terre, on nous sort les mêmes discours, exactement les mêmes. J'étais complètement, je me dis, wow, Belgique ou de l'autre côté de la terre, on nous sort les mêmes discours. C'est-à-dire, t'as vu comment le gouvernement il agit? Certainement pas que j'ai pas envie de payer mon impôt. Je ne vais pas participer à leur bêtise. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils me disent. Et puis on me dit, montre-moi un seul endroit dans la parole de Dieu où il dit de payer ses impôts. Ben mec, t'es prêt à ouvrir ton carnet? Non seulement Jésus le dit, premièrement, mais ensuite, l'Esprit de Dieu continue à insister sur ce principe-là via l'enseignement des apôtres. Quand même dingue. Il nous montre clairement, vous êtes enfants de Dieu, soyez exemplaires. Ne vous conformez pas à ce que le monde dit en disant « Oui, on va travailler au noir » ou « Oui, parce que tu as vu, de toute façon, je ne suis pas d'accord avec la manière dont ils utilisent l'économie, tu as vu comment ils gèrent les choses, c'est pas correct, je ne suis pas d'accord avec eux. »
Et la parole de Dieu nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Mais vous voyez, c'est l'aspect, de nouveau, l'esprit de rébellion de l'homme qui se rebelle contre les structures. Et qui dit, structure, non, moi je veux être libre complètement. Mais oui, mais les structures, elles sont en place. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur dit, soumets-toi aux autorités. Bénis les autorités, prie pour les autorités. Alors est-ce qu'on est toujours d'accord? Bien sûr que non. Il y a des moments même où on n'est vraiment pas d'accord, parce que dans les pays où ils peuvent émettre clairement de la persécution auprès des chrétiens, on n'est vraiment pas du tout d'accord. Mais est-ce que ça va nous empêcher, parce que quelqu'un fait quelque chose de mal, est-ce que ça va nous empêcher à nous de faire ce que Dieu veut? Mais non. Dieu nous dit, même si l'autre il fait mal, toi fais ce que je te demande de faire. Et l'exemple de la soumission aux autorités, il est totalement parfait. Il dit, c'est aussi pour cela, j'aurais dû sortir ce verset-là, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Je ne sais pas comment on peut faire plus clair. Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Waouh! Il dit, rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Est-ce qu'ils méritent l'honneur? Mais bien sûr que oui. Le Seigneur les a établis dans leurs fonctions. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on va être conforme au monde en étant rebelle face aux structures que le Seigneur a mis en place? Est-ce qu'on va être conforme au monde en disant « Oui, mais t'as vu, eux ?» Mais vas-y, va faire leur travail, on en reparle. C'est le Seigneur qui les a établis. Ok, d'accord. Mais Seigneur, payer mon impôt, est-ce que l'impôt est utilisé aussi bien que ce que je le désirerais? Probablement pas. Même très certainement pas. Mais enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu? Conforme au monde ou conforme à Dieu? Ben, conforme à Dieu. Ok, Seigneur, je veux te servir. Jésus régnera. Je veux qu'il règne dans ma vie. Ok, mais Seigneur, pas ta volonté, pas ma volonté, pardon, pas ma volonté, mais la tienne. Donc, je payerai mon impôt. Parce que c'est ce que toi, tu m'instruis de faire. C'est ce que tu m'enseignes de faire. Et toi, Seigneur, je te fais confiance. Je place ma confiance en toi. Et je sais que tu prends soin de moi. Et je sais que tu me permettras. Dans tout, ouais, mais t'as vu, avec l'impôt, si je travaille pas en noir, financièrement, c'est compliqué. Seigneur, il est celui qui pourvoit ou il n'est pas celui qui pourvoit? Ben, il va pouvoir jusqu'au bout, même si tu payes ton impôt. Alors, vous voyez, on se cache derrière certains principes comme ça, en disant, ben, oui, mais bon, c'est un petit montant. Ok, soit tu es droit, soit tu n'es pas droit. C'est comme ça. Ouais, mais c'est que quelques euros. Ok, ta conscience. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? C'est ta conscience. Ok. Mais qu'est-ce que dit la volonté de Dieu? Que le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, parfait, agréable. C'est agréable à Dieu, à ce que même lorsque nous sommes en opposition face au gouvernement, nous restions des enfants de Dieu qui sont conformes à sa parole. Là, le Seigneur prend plaisir là-dedans. Le Seigneur prend plaisir dans ce fait-là. Dans le fait que, malgré l'opposition, malgré le désaccord, nous continuons à respecter ce qu'il nous dit de faire. Amen. Cet aspect de l'opposition, si vous relisez le livre du prophète Daniel, c'est un des exemples parfaits de l'Ancien Testament de celui qui se trouve dans le monde babylonien mais qui n'agit pas comme les Babyloniens. Il se place sous certaines de leurs coutumes, mais à chaque fois que les coutumes descendent de Dieu et se mettent à la place de Dieu, ils respectent Dieu d'abord. Et malgré qu'il fasse partie de leur population, parce que il a été pris de force, hein, lui pourrait dire je ne suis pas du tout d'accord avec le gouvernement. Ben oui, il était gamin et ils l'ont pris de force. Donc lui, il pourrait vraiment dire moi je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Et pourtant, dans la situation dans laquelle il va vivre, il va dire toi d'abord, Seigneur. Je veux être ton représentant dans la situation dans laquelle je me trouve. Je ne veux pas être conforme à leur manière d'agir, je veux être conforme à ta manière d'agir, mais je fais quand même partie de leur société. L'épître de Pierre nous parle de ce même principe lorsqu'il dit que nous sommes étrangers sur terre
Il nous dit que notre première identité ne se trouve pas dans notre nationalité ou la couleur de notre peau ou quoi que ce soit. Il dit, nous, au-delà de ça, notre première identité se trouve en Christ. Et si notre première identité se trouve en Christ, eh bien notre premier comportement, les premiers symptômes de notre comportement devraient être ceux de Christ. D'abord, avant les traditions, la culture et tout ce qu'on peut trouver. Avant le fonctionnement du monde actuel. Bien sûr que oui, le monde a un certain mode de fonctionnement. Et il y a certains fonctionnements sur lesquels nous pouvons nous rejoindre. Mais lorsqu'il y a lieu de pouvoir mettre Dieu en avant, le Seigneur dit, ne te conforme pas à leur manière d'agir, sois conforme à ce que moi je te dis de faire. Paye ton impôt, fais-le. Même si ça ne plaît pas, même si tu n'es pas d'accord, paye-le. Parce que tu es un exemple devant les autres. Parce que tu mets ma parole en pratique. Amen. Un exemple qui me semble par rapport au fait de respecter le monde. Seigneur Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. C'est comme ça? Ouais. J'avais un doute sur la formulation. C'est ça. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. C'est ça. Mais vous savez, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aussi s'acclimater aux endroits dans lesquels nous nous trouvons. Si je vais prendre l'exemple de l'Inde parce qu'on en revient. Mais si leur tradition et leur manière d'agir nous demandent de pouvoir nous habiller d'une certaine manière parce que c'est le respect de leurs coutumes, ok, je me ferai à eux, à leur manière de fonctionner. D'ailleurs, c'était le cas. Malgré moi. Mais pareil, alors je prends l'exemple des femmes parce que c'est l'exemple le plus facile, parce que les tenues varient de manière... Lorsqu'on a été en Inde, on s'habille comme les Indiens. Quand on est en Belgique, on s'habille comme les Belges. D'accord ? Mais, il y a un grand mais. Parce que vous savez, on a été dans des endroits aux États-Unis, là où on a grandi, où on a pu dire mais non, les femmes, elles ne portent pas de pantalon, elles portent des robes. Ok. Tu portes une robe. Tu te fais à la coutume et au fonctionnement de là-bas. Il n'y a pas un manque de respect, il n'y a pas un désaccord avec la parole de Dieu, c'est pas en désaccord, ils ne sont pas en train de dire qu'on doit faire quelque chose contraire à la parole de Dieu. Ok, on se soumet à votre manière d'agir, il n'y a pas de problème avec ça. Mon épouse s'habillera en robe, moi pas. D'accord ? Mais c'est pareil pour moi, où on a pu dire, ok, mais là t'es chez nous, ben, il a beau faire 38 degrés, tu mets pas de short. Ok, ben je meurs de chaud, mais ok, d'accord, je ne mettrai pas de short. Et je m'habillerai comme vous me demandez de m'habiller, il n'y a pas de problème. Parce que là où c'est important, c'est de montrer l'exemple en disant oui, ok, il n'y a pas de souci, je vous respecte dans vos coutumes, dans vos manières d'agir, dans vos manières de vous habiller. Par contre, si on nous dit oui, mais si, il faut s'habiller de telle manière, avec, vous savez comment on s'habille aujourd'hui, avec des leggings hyper serrés qui révèlent tout et qui montrent des parties qu'on ne devrait pas montrer. Ah, par contre, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous place devant le principe d'une bienséance biblique. Et là, je ne me conformerai pas au monde. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que ça rejoint le principe de l'exemple du chrétien, de ce que Dieu dit. Ne te conforme pas au monde, sois pas comme eux qui montrent tout ce qu'ils veulent montrer et qui font tout et n'importe quoi. Là, par contre, sois pas conforme. Respecte leur tradition, il n'y a pas de problème avec ça. Tu manges avec une cuillère, mange avec une cuillère. Tu manges à la main, mange à la main. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, les excès de table, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pas d'excès de table. Mais que ce soit avec la cuillère ou avec la main, ça pose pas problème, c'est pas contraire. Vous comprenez les exemples ? On n'est pas en train de dire il ne faut absolument pas agir. Mais non, il y a des fonctionnements de chaque culture à certains fonctionnements, et on va se faire et on va agir selon ce fonctionnement. On va se faire tout à tous dans ce fonctionnement. Mais par contre, si ça devient contraire à ce que la parole de Dieu dit, alors là, le Seigneur dit ne te conforme surtout pas à leur manière d'agir, mais conforme-toi à ce que moi je dis. Elle est là, la subtilité. Alors, on va aller un peu plus loin dans notre réflexion aujourd'hui. On va prendre un autre passage, on va essayer parce que je vois que l'heure avance, on va essayer d'avancer dans ce passage. Et ce passage qui nous montre cet aspect de l'opposition, on ne va pas l'étudier au complet parce qu'on en aurait pour des heures, mais ce passage, il nous montre aussi cet aspect de l'opposition des enseignements de Jésus. Et c'est le passage qui nous parle des béatitudes. Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 9.
Alors comme je dis, je ne vais pas passer sur tous les points parce que sinon on en a jusque pour ce soir. Mais juste pour avoir une idée. D'avoir une idée de ce que l'opposition, il faut bien comprendre que Jésus à l'époque faisait face à du zèle religieux, des structures religieuses qui étaient totalement extrêmes et qui mettaient de côté une grosse partie de la population. Confronté à ça, il a noté, il a marqué et il a enseigné ce à quoi le royaume de Dieu ressemblait. Et il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Chacun de ces points va correspondre tout à fait avec une opposition face au monde de pensée religieux de l'époque. Le fait de pleurer, on va dire non, ne pleure pas, sois un homme, bombe le torse. Pauvreté spirituelle, mais non, il faut être riche spirituellement, l'abondance, la bénédiction spirituelle, etc., etc. On voit qu'il y a une opposition dans ses propos par rapport au monde dans lequel il se trouvait, par rapport dans lequel nous nous trouvons. Et il y a cette opposition, donc clairement de principes sur des points bien particuliers où à l'époque, très certainement, Jésus a bien dû choquer les personnes qui étaient devant lui par rapport à ce que nous venons de lire. Parce que ça ne correspondait absolument pas à l'idée qu'ils avaient de ce que Dieu attend. Et il a dû clairement les choquer dans ce qu'il a pu dire. Si nous nous arrêtons simplement au premier, reconnaître ta pauvreté spirituelle. Et là, les pharisiens, ils font des yeux comme ça. Clairement. Parce qu'eux, ils disent, non, il faut être riche spirituellement. Et Jésus, il dit, attends, ce que le Seigneur veut, c'est que tu reconnaisses que sans lui, tu n'es rien. Et toi, tu dis, ouais, moi je connais la parole de Dieu, moi je sais vous enseigner, moi je sais faire ça, moi je sais faire ci. Et il dit, attends, c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est reconnaître ta pauvreté spirituelle. Vois, ne te conforme pas au monde, ne pense pas comme les pharisiens, oui, il faut que je sache, il faut faire des efforts, il faut que j'étudie, non, pas tout ça. Comprends que tu peux rien comprendre sans Dieu. C'est dingue. Mais comme il a dû les choquer à l'époque. Mais vous voyez cet aspect de l'opposition, hein, dans tous les points qu'il dit. Heureux ceux qui pleurent, c'est toujours la formulation. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui font preuve de bonté. Bref, tous ces points-là, nous voyons l'opposition face au monde de pensée de ce monde. Mais si nous allons un peu plus loin, parce que Jésus ne s'arrête pas là et nous n'allons pas nous arrêter là, je fais exprès de ne pas prendre les points qui suivaient, mais nous allons également voir, et c'est notre second point aujourd'hui, voir les répercussions, les conséquences du fait que nous sommes dans l'opposition. Parce que la vérité est que l'enfant de Dieu se tient dans la lumière par rapport aux ténèbres, mais les ténèbres ne sont pas d'accord avec la lumière. Amen. Amen. La chair, de la même manière que la chair a des désirs différents de l'esprit et l'esprit des désirs différents de la chair, les ténèbres ont des désirs différents que la lumière, et la lumière qui se trouve en nous dérange les ténèbres. Très clairement, il ne faut pas se poser de questions, ça les dérange. Ça dérange les ténèbres, le fait que Dieu désire éclairer la terre. Et le diable n'est absolument pas d'accord, l'ennemi, l'esprit de ce monde n'est absolument pas d'accord, et c'est là où nous sommes en opposition par rapport à eux. Et c'est là où l'opposition peut engendrer certaines conséquences, peut nous amener si nous tenons bon dans notre opposition, à ce que l'opposition ne soit plus seulement une opposition d'idées, une opposition spirituelle, mais qu'elle se manifeste dans le corporel également. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Cette opposition va devenir également physique. Et nous avons besoin de nous rappeler ce qui a été expliqué la semaine passée. Rappeler l'examen de soi-même. Rappeler le principe que Jésus revient bientôt. Je m'attendais au moins à un amen. Rappeler le principe que Jésus revient bientôt. Et que nous... Je ne le répétais pas pour avoir un amen, mais vous l'avez fait, c'est très bien.
C'était pas fait exprès. Rappelez ce principe-là que si Jésus revient bientôt, nous sommes aussi dans les temps de la fin. Et qui dit temps de la fin, si nous lisons la parole de Dieu, si nous prenons, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais si nous prenons la seconde lettre à Timothée, où on nous fait un beau gros discours et une belle représentation de ce à quoi les temps de la fin vont ressembler, eh bien, les temps de la fin, c'est que ce seront des hommes et des femmes qui s'opposeront ouvertement à la vérité. Et ils rechercheront leurs désirs, ils rechercheront des discours qui leur plaisent, des discours trompeurs. Je vous passe toutes les explications. Mais ouvertement, ils s'opposeront à la vérité, non seulement dans le dialogue, mais aussi physiquement. Et c'est ce à quoi les apôtres ont dû faire face. Non seulement une opposition spirituelle, non seulement une opposition d'idées, parce qu'ils se sont battus contre les idées. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en disant nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre toutes ces dominations qui sont aussi des idées, aussi des esprits évidemment, mais aussi des mouvements d'idées. Mais au-delà de ça, ils ont dû faire de l'opposition physiquement, où ils ont été battus pour ça. Ils en sont morts d'ailleurs. Ils en ont payé le prix cher de leur vie, parce qu'ils voulaient ne pas se conformer au monde actuel, parce qu'ils désiraient se maintenir sur la vérité, et n'absolument pas en bouger. S'ils avaient bougé de la vérité, ils n'en seraient pas morts, parce qu'ils auraient renié les choses, et ils seraient retournés dans le monde normal. Mais parce qu'ils ont tenu leur position et qu'ils ont dit non. Oui, c'est la vérité que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et toute la doctrine qui en suit, nous nous maintenons là-dessus. Peu importe ce que vous nous ferez, on se maintient là-dessus. Ils en ont payé le prix. Et c'est pour cela que Jésus continue au verset 10 à 12. Il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas des propos très agréables à entendre, mais ils sont dans la parole de Dieu. On ne va pas passer à côté. Car le royaume des cieux leur appartient. Ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est sûr, le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Vous voyez la non-conformité au monde. Le monde, il dit, mais si on te fait mal, non, surtout pas, ne me faites pas mal. Et Jésus, il dit, mais réjouissez-vous. On vous persécute pour moi, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Parce que c'est pour moi, c'est à cause de moi qu'ils le font. Et s'ils le font sur vous, c'est que vous tenez position. Donc réjouissez-vous. Il dit, réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Gardez les yeux vers le ciel. Comprenez que ça va au-delà de ce monde qui va passer un jour, mais que votre récompense se trouve au ciel, auprès du Seigneur. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le Seigneur nous enseigne, ça a été le rappel la semaine passée, Jésus revient bientôt. Mais c'est aussi cet aspect de dire, si nous sommes opposants à la vérité, nous allons goûter à l'opposition, d'une manière ou d'une autre. Certains d'entre nous, et je sais que certains d'entre nous ont pu déjà le vivre, le fait d'être moqué, rejeté, ça existe dans notre pays. Non, ça vous est jamais arrivé? D'être moqué, d'être rejeté à cause de cela. Parce que nous nous maintenons sur la vérité biblique. Alors je répète, il y a une différence entre être rejeté et la persécution, mais on y arrive. Nous pourrions et nous pouvons, ici en Belgique, être moqués, être rejetés dans notre famille, dans des personnes qui sont proches, être rejetés parce que nous nous maintenons sur la vérité de Christ. Cela peut aller aussi jusqu'aux insultes. Cela peut aller jusqu'aux insultes, où ouvertement, on va, vous ou nous, insulter parce que nous nous maintenons sur la vérité et que nous sommes en opposition. Si nous marquons de l'opposition face aux idées qui sont véhiculées dans le monde aujourd'hui, on dit « mais vous êtes complètement cinglés !» C'est pas normal, c'est que si aujourd'hui, je prends un exemple facile, montrer de l'opposition,
face au rôle de l'homme et au rôle de la femme. Je vous assure que les insultes vont commencer à voler vite. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes en opposition au fonctionnement actuel. Et l'ennemi, l'esprit de ce monde, amène le monde à déstructuriser tout ce que le Seigneur a mis en place. Et lorsque nous, on dit, attends, structure, le Seigneur, il a mis ça en place, on dit, mais t'es cinglé, toi, quoi? Tu viens d'où? Tu viens d'il y a 2000 ans? On n'est plus à l'an zéro, hein? Et puis si vous insistez un peu, les insultes vont commencer à arriver. Logique. Logique, et nous avons besoin de prendre conscience que c'est logique. Et le Seigneur essaye de nous préparer à cela parce qu'il dit, ne soyez pas surpris de ces choses-là. Ne soyez pas surpris que ça vous arrive. Parce qu'il dit, ils ont détesté le maître. Et s'ils ont détesté le maître, ils détesteront les serviteurs aussi. Ce n'est pas contre vous qui se battent, c'est contre le maître qui se battent. Ils ne sont pas d'accord avec le maître. Alors vu que vous êtes les serviteurs, ben vous allez y passer aussi. Il dit, ne croyez pas que les serviteurs sont plus grands que le maître. S'ils ont détesté le maître, ils détesteront les serviteurs. Alors est-ce que je suis en train d'essayer de finir sur une note négative et passer un fardeau sur chacun d'entre nous? Mais bien sûr que non. Parce que Jésus dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que ce sont des signes avant-coureurs que vous faites votre travail. Que vous vous maintenez là où Dieu veut que vous soyez. Si vous le faites et que si vous n'êtes pas persécuté, si vous n'êtes pas insulté, moqué et rejeté, c'est là qu'il y a un problème. Si le monde dit viens avec nous parce que tu nous ressembles, là il y a un problème. Si par contre le monde te dit mais t'es qui toi? D'où tu viens? Tu viens d'où? T'es pas comme nous? Ben non, je suis pas comme toi. Ça te dérange? Moi ça me dérange pas. Je suis pas comme toi. Je suis pas comme toi. Je suis pas conforme. Je suis pas conforme, je ne te ressemble pas, parce que toi tu penses que ça et ça et ça et ça c'est normal. Moi je pense pas que c'est normal. C'est pas ce que Dieu a mis en place. Ouais, Dieu, arrête. Hein. C'est des bla 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 bla. Et ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Ah, c'est bien, il y en a qui se sentent concernés. Mais vous voyez, c'est absolument pas négatif. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Et si ce n'était que le Seigneur qui insiste là-dessus, ça pourrait apparaître une fois, ok, le nombre de fois où c'est répété dans la parole de Dieu. Où il dit préparez-vous. Préparez-vous parce que ça va arriver. Préparez-vous parce que ça va arriver. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir peur? Mais non. Il dit réjouissez-vous. Mais pourquoi? Parce qu'il dit vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des difficultés. Alors nous, bien sûr que nous, en Belgique, c'est ce que je disais juste avant, on n'en est pas au point de la persécution. Par contre, allez parler à nos frères et sœurs en Chine, là, eux, ils vous expliqueront ce que c'est de la persécution. Parce que là, c'est la place publique, hein. Ils sont tués par... quand on arrive à prendre une église, ça y est, ils y passent tous. Hein. Eux, ils savent ce que c'est la persécution parce qu'ils se cachent. Là, on arrive dans les points... Nous, ici en Belgique, on n'est pas encore au stade de la persécution. Mais on est dans le rejet, dans la moquerie. Ça, oui aussi. Ça, on y est. Pas toujours, pas partout. On peut être accepté, certainement. Mais certains vont rejeter, moquer, etc. Bref, en fonction des contextes dans lesquels nous vivons et des entourages que nous avons, bien entendu. Mais Jésus dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas celui qui peut mettre fin à votre vie terrestre. Il dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas étonnés des tribulations qui arrivent et qui peuvent venir. Parce qu'il dit, prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Vous croyez que Jésus a été impressionné par le fait qu'il a été mis sur la croix? Il savait très bien là où il allait, et il savait très bien pourquoi il allait sur terre et la mission qu'il allait accomplir. Est-ce qu'il s'est senti, on l'a déjà dit, mais est-ce que quelqu'un lui a pris sa vie? Bien sûr que non, c'est lui qui a donné sa vie. Et dans le fait qu'il ait donné sa vie, il a bien montré, c'est pas le monde qui me la prend, c'est moi qui la donne, c'est moi qui vainc le monde. C'est moi qui ai vaincu le monde, pardon. C'est moi qui suis plus grand qu'eux. Donc non, j'ai pas peur, dirait Jésus. Non, j'ai pas peur, parce que je sais les choses qui doivent arriver. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, que nous prenions conscience que nous sommes en opposition face au monde actuel. Et il désire que nous prenions conscience qu'en étant en opposition avec le monde actuel, en n'étant pas conformes au monde actuel, eh bien nous sommes exactement à la place que le Seigneur désire pour nous. Le Seigneur ne désire pas que nous soyons conformes à eux, ou en tout cas au fonctionnement du monde.
parce que je ne le blâme pas sur les personnes qui ne connaissent pas Jésus, elles ne sont juste pas encore éclairées. Mais je le blâme sur l'esprit du monde, sur le fonctionnement de ce monde. Le Seigneur désire que nous prenions conscience qu'en étant en opposition avec ce monde et en nous laissant transformer par lui, nous sommes exactement là où il veut que nous soyons. Il désire que nous ne soyons pas conformes. Il désire que nous nous rappelions qu'en nous maintenant dans la vérité, en nous maintenant en lui, nous marchons dans ses pas et dans les pas de ceux qui l'ont suivi. Parce que regardez l'exemple qu'ils ont montré. Ils étaient en opposition face au monde et ils en ont payé le prix. Et il dit, ne vous étonnez pas que vous rencontriez de l'opposition face au monde parce que vous êtes des opposants pour eux. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes la lumière, ils sont les ténèbres et ils ne veulent rien avoir avec vous. Les ténèbres ne veulent certainement pas être éclairées, vous les dérangez. Donc ne vous étonnez pas que vous rencontriez des difficultés par rapport à cela. Mais il dit, et il nous rappelle, que notre prix ou notre récompense n'est pas ici sur terre, mais qu'elle est auprès de lui. Amen. C'est un sujet de gloire, un sujet d'allégresse, un sujet de louange, parce qu'on dit Seigneur, pas pour ce temps-ci, mais pour toi, tout pour toi. On prendra finalement, pour finir, le verset, le passage de l'apôtre Pierre qui nous encourage par rapport à cela. Parce que l'épître de Pierre est principalement un encouragement à ceux qui vivaient la persécution en Turquie à cette époque-là. Il dit, bien-aimés, donc 1 Pierre 2, 11, 12, il dit, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Autrement dit, ne soyez pas conformes. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, donc ils disent du mal de vous, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. C'est le même discours que Jésus a eu. Lorsqu'il a donné toutes les béatitudes et qu'il a dit « Heureux parce qu'on vous persécutera », juste après, il a dit « Comprenez que vous êtes le sel de la terre ». Il a dit « Comprenez que vous êtes la lumière du monde ». Et que si vous continuez à briller malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré le rejet, malgré les insultes, si vous continuez à briller malgré tout cela, les hommes vont voir vos belles œuvres et ils rendront gloire à Dieu. Vous voyez dans l'aspect de tenir position, regardez l'exemple de Jésus. Regardez l'exemple des apôtres. Ils ont tenu position par rapport à la vérité de la parole. Ils ne se sont pas conformés au monde actuel. Ils en ont payé leur vie. Mais l'héritage qu'il y a après, toutes les personnes qui sont venues à Christ. Et il dit c'est exactement pareil pour nous. Là où les gens vont dire du mal de vous, là où les gens vont dire du mal de vous, comme si vous faisiez le mal, alors qu'en fait vous ne le faites pas, hein. S'ils disent du mal de vous comme si vous faisiez du mal, mais que vous gardez votre bonne conduite, eh bien ils vont remarquer votre manière d'agir. Et un jour ou l'autre, le Seigneur agissant dans le cœur de l'un ou de l'autre en fonction des situations, va pouvoir toucher le cœur. Parce que au travers de le maintien de la position d'opposition que nous allons avoir, nous allons semer quelque chose dans la personne. Sans même nous en rendre compte, nous allons, dans le maintien de la position, semer dans le cœur de la personne et le Seigneur interviendra. Le Seigneur touchera. Dans des conditions qui peut-être ne nous plairont pas, dans des conditions peut-être difficiles, compliquées, nous ne savons pas parce que c'est lui qui est souverain et il sait toutes choses. Mais le fait de rester dans notre position, de ne pas nous conformer au monde actuel, la récompense est auprès de lui. Mais la récompense se trouve aussi dans ceux qui vont se tourner vers lui parce que nous avons tenu bon. C'est l'amour du Père et l'amour du prochain dans le fait de ne pas se conformer au monde actuel. Le Seigneur nous invite à tenir bon, à lui ressembler, afin d'avoir cette récompense, mais aussi afin que nous brillions comme des lumières, afin que les hommes voient nos belles œuvres. Amen. Amen. C'est de cette manière-là que nous lui rendons aussi gloire. Et c'est pour cela que je ne veux pas que pour qui que ce soit ici, ce soit un sujet de tristesse.
largement pas. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Parce que si vous rencontrez des difficultés par rapport à de l'opposition, c'est que vous tenez bon. C'est que vous êtes là où le Seigneur vous veut et que vous continuez à tenir bon en ne vous conformant pas au monde actuel. Amen. Seigneur, te remercier pour ta parole, te remercier pour ta bienveillance et pour ta grâce, Seigneur éternel. Ce que nous désirons en effet, c'est que ce soit toi seul qui règne, Seigneur Jésus, et que tu sois glorifié encore durant ces moments. Mais nous savons que ta parole d'elle-même, Seigneur, te glorifie. Alors merci. Merci pour les rappels, merci pour les enseignements. Et merci, Seigneur, parce que tu nous encourages à avancer avec toi et pour toi. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen.